Ici Marc-André Pépin pour la TCBH en compagnie de Marie-Ève Ouellette de l'Éveil des Basques situé à Trois-Pistoles. En fait, je rencontre Mme Ouellette pour nous parler un peu d'une subvention que l'Éveil vient de recevoir pour des développements. Mme Ouellette, ça va bien? Oui, merci, vous aussi. Oui, merci beaucoup, ça va bien. Juste pour mettre les gens en contexte, l'Éveil, ça consiste en quoi? C'est quoi sa mission? Oui, en fait, nous, l'Éveil des Basques, c'est un organisme qui existe depuis 1978. C'est un organisme communautaire qui vient vraiment répondre là, aux droits et à la défense des personnes handicapées. OK. Vraiment accompagner les familles aussi dans toutes les démarches là, pour les personnes handicapées, puis aussi favoriser l'intégration sociale. OK. Oui. Nous, dans le fond, on est beaucoup connus pour nos activités, mais également pour les autobus, là, le transport collectif et adapté qui fait aussi partie de notre organisme. Donc l'autobus blanche qu'on voit un peu partout à Trois-Pistoles qui se promène. Exactement. Est-ce que c'est seulement à Trois-Pistoles, ce service-là? Non, en fait, c'est sur la MRC des Basques et Saint-Cyprien. OK. Oui. OK. Fait que des fois, pour le médical aussi, on peut aller à Rivière-du-Loup, là, mais c'est moins connu sur ce côté-là. OK. Et là, dans le fond, c'est ça, là, vous venez de recevoir une subvention de 2,5 millions. Pouvez-vous nous dire, ça consiste en quoi, cette subvention-là? C'est pour faire quoi? Oui, parfait. Dans le fond, nous, on a fait une demande au programme Accès Logis avec le groupe de soutien technique Athéna. En quoi ça consiste? En fait, c'est de pouvoir mettre sur pied 14 logements adaptés pour personnes handicapées avec service. C'est des gens, en fait, que présentement sont dans un trou de service, qui se retrouvent dans des endroits qui ne sont pas adaptés pour eux autres parce qu'il n'y a pas d'autres endroits là, pour eux. Souvent, on va retrouver des personnes de jeune âge avec une maladie dégénérative en CHSLD, puis que ce n'est pas nécessairement l'endroit idéal. OK, OK. Puis les logements, c'est quelle grandeur de logement? Ça consiste en quoi? Oui, en fait, on a 13 3,5 puis un 4,5. OK. Oui. Vous voyez, nous, on est allé vraiment avec les besoins qui ont été présentés. Les gens nous ont fait savoir là, leur intention de vouloir habiter dans un logement comme ça. C'est pour ça qu'on a déterminé le nombre là, de logements comme 13 3,5 puis un 4,5. C'était ça les besoins. OK. Puis vous me disiez hors d'onde qu'il va y avoir des préposés, justement, qui vont être là pour le service aux personnes? Oui, exactement. C'est que dans le fond, nous, ça va être avec service. Ce que ça veut dire, c'est que les gens qui ont besoin d'aide pour l'habillement, aussi pour l'alimentation, tout ce qui est de l'entretien ménager, ça va être vraiment des personnes, des préposés aux bénéficiaires qui vont être là pour répondre à leurs besoins. OK, OK. Ouais. Et ce 2,5 millions-là, c'est une chose, mais j'imagine que vous devez aller chercher des sous ailleurs. Oui. En fait, comment ça fonctionne? Le programme Accès Logis est financé sur... il y a 50 qui vient justement de la subvention, ce qui représente pour nous 1 million environ. OK. Ensuite, il y a 30 qui vient d'un prêt hypothécaire, que pour nous, ça représente environ 1 million, je vous dirais 1 million 200 000. OK. Puis le reste, qui est comme le 15 manquant, ça devient des contributions du milieu. Fait que pour nous, c'est un 300 000 qu'on doit aller chercher dans le milieu. OK, quand même. C'est un bon montant, bon là. montant à aller Oui, chercher. oui, oui. OK. Mais je vous dirais que ça va de bon train, là. C'est sûr qu'on est toujours en recherche là, de financement, mais ça va de bon train, là. On a eu beaucoup d'appui de la MRC, de la ville, du CIS, en fait, Le centre intégré. oui, OK. fait qu'on a beaucoup de soutien, il y a beaucoup d'entreprises du milieu, là, puis les caisses populaires qui nous ont donné. Ça fait que ça va de bon train. OK. Puis souvent, avant la construction d'un bâtiment de ce genre-là, les unités sont déjà réservées ou louées. Est-ce que c'est votre cas? Je vous dirais que présentement, on a 44 personnes qui ont l'intention de venir habiter. Dans le fond, nous, on va avoir à un petit peu établir les critères parce qu'on n'a pas 14 places, hein, fait qu'on va avoir des critères à mettre pour voir qui on va prioriser finalement. J'aime pas ça le dire comme ça, on voudrait avoir que chacun ait sa place, mais finalement, il faut faire des choix. Là. Ouais. OK. Ouais. Fait que ça, je voudrais qu'au courant du printemps là, 2017, là, ça va être établi. OK. Puis les travaux, justement, ça commence quand? Bien là, présentement, nous, on est vraiment dans tout ce qui est du côté de la paperasse, là, les études de sol, les ingénieurs et tout ça, mais compte tenu de la température, là, parce qu'on a eu la réponse quand même à fin novembre, la neige est déjà là, c'est sûr, ça nous met un petit peu en temps de latence. On doit attendre que le printemps revienne. Je vous dirais que nous, ce qu'on prévoit, c'est printemps 2018 que la construction pourra commencer. Ah, OK, Ouais. parfait. Ouais. Et on est situé là en ce moment, mais pouvez-vous nous situer pour les gens, c'est où? Oui, en fait, c'est sur la rue Gagnon. Vraiment, il y a le triolet tout proche, puis un bloc appartement blanc et bleu. OK. Nous, on va se trouver à faire face là, à la baleine bricoleuse. C'est le terrain devant la baleine bricoleuse. OK, donc vous prenez possession du terrain, le terrain complet, là. Oui, exactement, parce que c'est un 14 logements, mais sur plein pied, fait que ça prend quand même une bonne superficie de terrain. OK, donc pas d'étage du tout, là. Non, 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 au niveau de la sécurité, puis de pouvoir favoriser à ce que les gens aient leur propre accès à l'extérieur sans nécessairement toujours passer par l'entrée principale. Là, c'est notre but, nous, dans ce projet-là. OK, OK.
Et qu'est-ce que ça représente pour vous, cet investissement-là, dans la région, de façon personnelle? Oui. Moi, je vous dirais que personnellement, c'est pour moi un grand défi parce que je suis intervenante communautaire, fait qu'on est un petit peu hors de mon rôle à moi. OK. Mais je vous dirais que comme que je travaille beaucoup avec les gens, je vois l'importance que ça a. Puis juste de voir les sourires quand on leur a annoncé que finalement on allait avoir le projet, tout ça, moi, pour moi, je vous dirais que c'est plus, je suis fébrile puis fière qu'en région, on puisse avoir un milieu de vie comme ça adapté parce qu'on ne retrouve pas ça dans tous les coins de rue, là. OK. Ouais. Félicitations, puis bonne continuation avec l'éveil et ce projet-ci. Merci beaucoup.